Salut à tous, donc regardez, vous voyez l'importance de re-regarder le monde comme si on n'avait jamais foulé le sol de cette terre, comme un enfant qui découvre, qui ouvre les yeux sur le monde et qui voit, voilà, la lune, les nuages qui reçoivent la lumière rosée du soleil couchant, la végétation, des chats, des oiseaux, et bien se mettre en tête que ce sont de gros ignorants et de gros menteurs qui peuplent les universités, ceux qui diffusent le mensonge universel contre la vérité universelle. Et bien en fait, il faut retrouver un peu ce regard neuf, le début du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. D'ailleurs, c'est un Père, la paternité. Notre Père, c'est Dieu. Le Père de notre âme, c'est Dieu. Lui-même. On a un Père. Hein. Notre âme a un Père. Et créateur du ciel et de la terre. Pour ceux qui diraient que c'est quelque chose de minime. La Bible commence par la création du ciel et de la terre. Le credo commence ainsi. Alors, ne pas minimiser ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs pour rien que justement le démon a complètement perverti les intelligences avec cette fausse science maudite, la science du mensonge caractérisée, le mensonge caractérisé par des pseudo-experts scientifiques. Ce que je veux vous dire là, c'est de vraiment réapprendre à imaginer que vous avez de temps en temps regardé ce qu'il y a autour de vous, qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, comme si vous aviez jamais vu, vous aviez été aveugle, ou que vous n'avez jamais entendu quoi que ce soit de ce monde rempli de mensonges, et que vous foulez cette terre, et que vous regardez un peu autour de vous, vous dites, et que vous regardez l'ordre qu'il y a dans cette nature. Sachez bien qu'on est bien en dessous de ce qu'était ce paradis terrestre. Là même, ce qu'on voit là, c'était des arbres hallucinants de beauté. Certainement même avec de la lumière, de cristaux. Bref, ça, je rentre pas trop dans les détails de ça. Bon, vous savez qu'il y a des arbres qui se transforment en cristal. Hein, bon, ça, vous pouvez faire vos petites recherches si vous voulez. Et bien en fait, du bois qui se transforme en cristal, ça devient de la pierre, quoi. Mais de la pierre comme des pierres belles pierres lisses, quoi. Et bien en fait, ce que là, bon, j'ai pas d'appareil moi pour filmer le ciel. Je sais même pas si on peut le filmer la nuit. Mais ceux qui peuvent un peu regarder, surtout de regarder à deux moments différents, vous allez, parce qu'on n'a pas l'habitude. Les gens on jette un coup d'œil et on part. On n'a plus le truc avec toutes les animations qu'on a, on oublie. Et bien en fait, de venir à deux moments différents, vous allez voir que le ciel tourne au-dessus de notre tête. Vous venez à 2 heures, des fois même simplement à 1 heure, 1 heure et demie après, vous allez voir que les constellations se déplacent. Et c'est comme ça depuis tout le temps. Avec Polaris, donc l'étoile du Nord, qui est au centre du dôme du coup, et qui ne bouge pas et qui n'a jamais bougé de cet endroit. Parce que c'est la voûte céleste, la voûte étoilée qui tourne au-dessus du disque de la Terre. Et qui tourne de manière parfaitement paramétrée, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une horloge. Regardez le ciel, imaginez qu'il y a une aiguille de montre, c'est pareil. En fait, c'est comme s'il y avait En fait, vous savez que donc c'est fait sur la base de 12 une montre, mais en fait c'est 24 heures. Donc ça fait 2 fois 12. Mais en fait, si on pouvait faire une montre, en fait on peut la faire. Une montre qui fait donc sur 24 heures. Et bien la petite aiguille, donc qui fait l'heure, qui donne l'heure, et bien elle ferait un tour de 24 heures. Et bien cette petite aiguille, elle pointe sur le soleil.
à la seconde, au millième de seconde près. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que cette horloge qui est dans le ciel. Témoignage même de l'ordre. Et que Dieu a associé dans la Genèse au temps, pour compter, pour pouvoir mesurer le temps. Or, tout temps, s'il est mesurable, c'est qu'il a des bornes. Parce qu'il se met à tourner, il fait 360 degrés. Notamment donc c'est pour ça qu'il y a les 360 jours qui viennent des 360 degrés ont été pris des 360 jours de l'année. Parce qu'il y a un décalage entre la rotation, donc en fait au niveau donc en fait il y a juste 5 jours de différence. Donc en fait le soleil tourne à quasiment la même vitesse que la voûte étoilée. Il y a juste, c'est un peu plus donc la voûte étoilée est plus rapide, un peu plus rapide que le soleil. C'est pour ça que le soleil arrive 5 jours plus tard, à peu près. 5 jours après, 5 jours de décalage. Mais c'est quasiment pareil. Donc 365 jours. C'est l'année solaire. Et il y a l'année stellaire, l'année des étoiles, l'année donc des constellations. Qui ont, voilà. En fait, ça fait un tour sur elle-même en un jour, en 24 heures. Mais en fait, quand on compte quand on dit sur une année, en fait, c'est que si on prend, par exemple, vous prenez le lever du soleil à un instant T, à un jour T, à un jour J plutôt. Vous regardez où il se lève et dans quelle constellation il se lève. Voilà. Et bien en fait, au même endroit, il reviendra dans 360 jours. Voilà. Il reviendra au même endroit dans 360 jours. Voilà. La logique. C'est-à-dire que à la même constellation, au fil de l'année, les constellations vont défiler au niveau de là où vous avez regardé le soleil. Et il sera au même endroit dans 360 jours. Voilà. Petit à petit, il y aura les constellations qui vont, justement parce qu'il y a une sorte de décalage. Et donc, entre le ciel, au niveau de la vitesse, et le soleil. Voilà. Et du coup, forcément, ça avance un peu plus vite. Et après, c'est pour ça que chaque mois, ça change de constellation. En fait, c'est juste que, voilà, le soleil se lève sur une constellation différente parce que, voilà, au fil du temps, c'est juste un décalage de vitesse, de rotation, mais léger. C'est pour ça que ça se fait lentement. Et donc en fait, vous avez une horloge dans le ciel, avec le centre qui est Polaris. Vous pouvez prendre n'importe quelle constellation, vous mettez voilà une aiguille et c'est une véritable montre. Mais véritablement, c'est pas une montre, oui, mais c'est à peu près. C'est pas de l'à peu près, c'est au millième de seconde près. Et nous avons ces espèces de cafards de la science qui viennent nous dire que tout ça c'est un pétard, qu'il n'y a jamais rien, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas de tout ça, qu'il n'y a pas d'ordre, etc., etc. Et là, on parle que de ça. On parle même pas du miracle de l'être humain qui est de la matière avec une pensée, etc., etc. La parole. Réfléchissez rien que 2 secondes sur la parole. Comment là, je suis en train d'articuler ce que je pense en même temps exactement avec les muscles de la bouche, etc., qui puissent, de la langue, des cordes vocales, etc., pour prononcer ce que je dis au moment où je le pense. Comme vous, comme toute personne raisonnable, qui a une raison, quoi. Et une parole. La capacité de parler, de transcrire. On ne se rend pas compte à quel point c'est rien que le langage. Nous, on voit que on a été fait à l'image de Dieu, le verbe. Une pensée, un verbe. Tout, le simple fait d'avoir la vision, de voir. Le fait que l'air soit parfaitement limpide et transparent, ça aurait très bien pu être une masse plus trouble, comme l'eau, comme de la fumée, comme certains gaz. Que l'air, comme par hasard, est parfaitement limpide pour voir. Etc., etc., etc. Méditez là-dessus. Et c'est rien encore. Les plus grandes choses ne sont pas de la terre. Les plus grandes choses sont ce qui se passe dans l'âme.
De temps en temps, je parle des choses de la terre, mais je vous dis que c'est bien en dessous des vérités éternelles, des vérités de Dieu, qui sont d'une grandeur... En fait, il faut faire le chemin. Ces choses-là sont très difficilement communicables, il faut faire le chemin. Et le chemin se commence, non pas par des grands savoirs, etc., mais par la contrition du cœur, par la reconnaissance de notre insignifiante existence au regard de Dieu. Et que nous sommes des pécheurs, et qu'on doit tout à Dieu, et que même dans cet état, on aurait très bien pu, à cause de nos parents, tomber tout simplement aller en enfer. Comme les esclaves qui naissent dans la maison du maître, deviennent les esclaves du maître automatiquement. Des parents qui se sont fait esclaves de Satan, leurs enfants deviennent les objets de Satan. Et donc ils vivent dans la maison de leur maître. Donc la maison de leur maître, c'est l'enfer. Il aurait pu. Il est venu tout faire pour que son amour, nous sauve de tout ça. Mais l'amour de Dieu ne va pas sans la justice. C'est pour ça qu'il fallait que la dette soit payée. Vous ne pouvez pas avoir d'amour sans justice. Est-ce que vous pouvez avoir une relation d'amour, même humaine, avec du manque de respect permanent? C'est pas possible. On a besoin de réparer. On le sent. Ne serait-ce que dans l'esprit de vengeance, même si c'est pas bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui doit être réparé. Sinon, l'esprit n'est pas tranquille. Il ne peut pas y avoir d'amour et de paix sans la réparation de la dette. Donc, il fallait que cette dette soit payée. Sauf qu'on ne pouvait pas la payer. On pourrait même subir les pires supplices pendant des milliards d'années. On ne peut pas. Parce que c'est une dette à un être infini et infiniment bon. Tout est infini. Donc la dette est infinie. Donc il fallait que ce soit Dieu lui-même qui prenne cette dette infinie et qui subit cette peine infinie. Voilà. Et on le sent qu'il y a le mal sur cette terre. Bien sûr, il suffit de regarder les pages d'histoire, les horreurs, les tortures, les massacres, tous les tribunaux, vous regardez tout ce qui se passe dans nos vies personnelles, ce par quoi on est passé. Cette vie n'est pas un lieu de villégiature, un lieu de truc. Non, c'est un lieu. Dès qu'on se met en rapport avec ce qu'a dit Dieu de la Genèse, c'est-à-dire faire de cette vie une pénitence et une conformité à la volonté de Dieu, et il n'a pas dit vous allez faire la fête, il a dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, etc., etc. Donc c'est pas que le pain, bien sûr, c'est tous les besoins matériels. Ça, c'est le pain, bien sûr, mais c'est tous les besoins matériels. Voilà. Le temps d'eux. Mais bon, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, il y en a d'autres. Enfin, des pères de l'Église en ont parlé, de ça, du fait que voilà, c'était déjà contenu, le fait que la pénitence avait commencé déjà là. Donc, qu'on le veuille ou non, même les gens qui, en faisant pénitence, cette vie de toute façon, elle amène son lot de peine, qu'on le veuille ou non. Même si on est dans le péché, cette vie n'est pas bonne. Même si on oublie Dieu, cette vie n'est pas bonne quand même. Elle est très en dessous de ce que veut notre âme, qui est faite pour le bonheur parfait, qui est Dieu, et le bonheur infini. C'est pour ça qu'on arrive très vite, on se lasse très vite des choses, des créatures et du matériel. Il n'y a que l'eau avec laquelle on n'a plus jamais soif et qui donne la vie. C'est ça qu'on veut. Voilà. Et il a fallu que Dieu vienne nous le rappeler parce que notre intelligence était complètement saccagée par les conséquences du péché originel. Donc voilà. Méditer les choses de la terre, de la création matérielle et surtout, après, commencer à rentrer dans les choses spirituelles avec l'aide des saints, du catéchisme, des prêtres, des sermons, etc., des prêtres de la tradition.
et faire la vie de prière en se mettant dans des dispositions, dans des dispositions d'abord de cœur, d'âme. C'est pas... Moi, beaucoup de choses me sont venues en esprit, dans mon intelligence, parce que j'ai eu quelques grâces au départ de conversion qui m'ont amené à comprendre que c'était pas une question uniquement, enfin, de type cérébral. Le cérébral marche avec le cœur. Et c'est surtout un mouvement du cœur qui va nous faire, qui va dire, qui fait que Dieu va vouloir nous donner les lumières surnaturelles pour pouvoir continuer. D'où le frapper et on vous ouvrira, demander, etc. Donc c'est trois fois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté. C'est 3 fois, 3 choses. Frapper, demander, chercher. Donc il y a un mouvement, il y a une volonté. Donc cette volonté, c'est dans le cœur. Il y a une disposition du cœur. C'est aussi une question d'humilité. Parce que si on demande, ça veut dire qu'on n'a pas. On reconnaît qu'on n'a pas. On reconnaît qu'on ne sait pas. Donc cette disposition du cœur va appeler la grâce de Dieu. Sans ça, c'est pour ça que, j'ai pas la phrase forcément exacte, mais quand notre Seigneur a dit « Je vous bénis mon Père d'avoir caché ces choses aux savants et aux prudents », je crois, je ne sais plus exactement, et l'avoir révélé aux pauvres d'esprit. Parce que ce sont ceux qui s'humilient, qui montrent leur pauvreté à Dieu, sincèrement, qui sont finalement éclairés d'une lumière qui n'est pas celle des livres, des machins, mais qui est une véritable savoir, une véritable connaissance, mais c'est très difficile à exprimer en fait. Mais il y a aussi des connaissances tout à fait nettes et réelles que Dieu même met sur notre chemin, par des livres, des sermons, etc., et qui continuent. Dieu va utiliser des sermons, des vidéos, des textes, des situations, et voilà. Et après, voilà, il commence à, voilà, il nous inonder parce c'est l'abondance avec Dieu, c'est la profusion. C'est nous souvent qui limitons. Parce que si vraiment Dieu va nous donner abondamment de sa grâce, il n'est pas du tout avare, au contraire. Mais c'est une disposition, la façon d'être. Voilà. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.